On est combien? 30 jours sans pluie, c'est ça? Oui. Donc on ne peut pas dire que c'est l'étoile. Non, mais quand c'est comme ça, il faut une constat. Voilà, donc je lui ai renouvelé quand même le besoin. Je disais, mais pour l'enterrement la dernière fois, vous n'avez pas chanté? Je dis si, on avait chanté. Ah, j'ai pas entendu le chant. Quand vous faites l'enterrement, vous chantez pas? Je dis si, on a chanté. On a chanté au début et puis à la fin, mais on était tellement, ouais, il n'y a pas de batterie. Et puis on était dans l'émotion. Hein. Ah oui. Voilà, donc on va prier, on va remettre ce moment de la main du Seigneur. Que le Seigneur pose sa main sur nous, que le Seigneur nous bénisse encore ce soir. Alléluia. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir. Tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu extraordinaire, un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu que nous aimons particulièrement parce que tu nous as aimés le premier. Et chaque jour qui passe, tu as ton regard fixé sur nous. Tu es là lorsque nous traversons des moments difficiles, des moments compliqués. Tu nous entoures de tes bras d'amour. Des fois, nous ne comprenons pas toujours. Mais tu dis dans ta parole que cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Et tu diras aussi quelques jours avant cela à tes disciples que cet homme est né aveugle pour que l'œuvre de Dieu se fasse au travers de sa vie. Seigneur, nous sommes là pour que ton œuvre se fasse au travers de nos vies. Pour que, Seigneur, quelles que soient les situations que nous vivons, que nous traversons, même si ça nous contrarie, même si c'est douloureux pour nous, que ces situations servent à ta gloire. Ce que nous voulons te dire ce soir, bénis ces instants, bénis nos cœurs, Seigneur, bénis nos cœurs, bénis nos pensées, bénis notre conscience. Seigneur, rencontre les besoins profonds de chacun d'entre nous. Nous portons pour certains au milieu de nous ce soir un fardeau, mais toi tu vois ce fardeau et tu entends les soupirs inexprimables de nos cœurs. Tu vois ces besoins, Seigneur, qu'il faut à tout prix trouver une réponse. Seigneur, pose ta main sur nous. Oui, que ton nom soit glorifié au travers de tout ce que nous vivons. Nous voulons ce soir t'apporter de tout notre cœur notre frère Momo. Amen. Nous savons que ces derniers jours, ça a été encore un peu compliqué pour lui. Mais tu restes le Dieu de Seigneur Jésus. Nous prions, Seigneur, pour ta main grâce là, puissante. Seigneur. Cet ami qui a commencé à venir, ça fait déjà quelque temps. Et nous te prions, Seigneur notre Dieu, pour notre frère Didier. Amen. Nous remettons, Seigneur, toutes ces situations compliquées entre tes mains. Mais ce soir, Seigneur, nous voulons aussi t'apporter ceux qui ne te connaissent pas. Nous pouvons nous appuyer sur toi. La Bible dit que nous comptons sur l'Éternel, notre Dieu. Mais combien c'est compliqué, difficile, dur pour ceux qui ne te connaissent pas. Et nous prions pour eux, Seigneur. Prions que cette nuit soit une nuit de révélation pour certaines personnes qui ne te connaissent pas. Certaines personnes peut-être qui ont déjà entendu parler de toi. Seigneur, certaines personnes qui sont à bout et qui se disent « mais qu'est-ce que je vais devenir ?» et qui cherchent éperdument une porte de sortie. Que cette nuit soit une nuit de révélation pour ces personnes. Bénis-nous ce soir, Seigneur. Étends ta main sur ce monde qui a tant besoin de toi, sur notre ville de Villefranche-sur-Saône, sur nos voisins, Seigneur. Merci de nous bénir dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Te rendons grâce, Seigneur, pour ce privilège que nous avons de nous tenir dans ta maison et dans ta présence. Il est vrai que le langage humain est limité. Le mot merveilleux ne te convient pas. Tu es au-delà du merveilleux. Tu es au-delà de l'amour. Tu es au-delà de la puissance. Tu es au-delà de la sagesse. Tu es au-delà de ta grâce, de ta miséricorde.
On ne peut pas exprimer ce qui tu es. Mais nous savons une chose, c'est que tu nous aimes. Nous savons une chose, c'est que tu prends soin de ton Église. Nous savons une chose, que tu veux bénir et que tu as armé ton Église de la puissance des armes de l'Esprit pour que nous puissions lutter contre l'ennemi de nos âmes, que nous puissions lutter contre la maladie et de chasser la maladie, de chasser l'oppression, de chasser la dépression, de chasser tout mal qui vient de l'ennemi de nos âmes. Oui, Seigneur, ton Église, elle est merveilleuse parce qu'elle a un directeur qui s'appelle Jésus-Christ. Elle a un sauveur, elle a un prince merveilleux qui prend soin de nos vies. Ce soir, nous croyons que tu veux exaucer nos prières. Nous te prions afin d'exaucer nos prières, non pas de nous répondre, mais de nous exaucer dans nos prières. Quand nous prions pour Maurice, par exemple, quand nous prions pour Didier, pour Jean-Philippe, pour Sullivan, pour Marcel, pour Patrick et tant d'autres encore que nous oublions, oui, nous croyons que tu veux bénir ce soir, que tu vas répondre à la prière, parce qu'il ne peut pas en être autrement de ta part. Tu veux honorer notre foi et nous croyons de tout notre cœur que tu vas ce soir intervenir dans la vie de nos bien-aimés. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas intervenir ce soir. Alléluia. Seigneur, nous te remercions parce que dans le lieu où nous nous trouvons ce soir encore, c'est un lieu, Seigneur, où il y a la paix de Dieu qui se manifeste sur ton peuple. Nous avons reçu, Seigneur, en toi, Seigneur, cette bénédiction t'a validé sur chacun de nous. Seigneur, à la croix, donner ta vie pour nous, Seigneur, et de trouver en toi le chemin qui mène à toi, qui nous emmène, Seigneur, au loin, Seigneur, au très haut, Seigneur, là où tu règnes. Et nous savons que, Seigneur, tu es présent dans nos vies ici-bas pour déjà, Seigneur, satisfaire notre vie. Là, on reçoit en toi la paix, la grâce, la sérénité, Seigneur, que tu nous fais vivre. Nous savons que tu n'oublies aucun de tes bienfaits, Seigneur, et que tu veux que chacun puisse puiser, Seigneur, là où tu es, Seigneur, pour puiser dans cette ressource qui vient d'en haut et qui nous dépasse, Seigneur, c'est vrai, parce que c'est vrai que sur la terre, il y a des turbulences, mais Seigneur, nous vivons dans cette paix qui vient d'en haut, qui surpasse toute intelligence. Ce soir encore, nous sommes réunis devant toi, Seigneur. C'est pour nous rencontrer, c'est sûr, mais surtout pour te rencontrer toi, parce que tu es au milieu de ton peuple, Seigneur, que tu veux faire de grandes choses. Seigneur, c'est toi qui agis dans les cœurs et dans les vies. Nous sommes ceux que tu as rachetés à la vie, Seigneur, sur cette croix, Seigneur, et nous te remercions, parce que, Seigneur, ce n'est pas le monde qui nous apportera la paix, mais toi seul, Seigneur, parce que tu as tout accompli, Seigneur, jusqu'au bout du bout. Et merci encore pour ces instants que nous avons partagés ensemble dans la communion fraternelle, afin que ton nom soit glorifié et au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Gloire to you, si di canta lo sai già che cosa succede ad noi e se ci corre. Enlève toute timidité, Seigneur, dans nos prières. Que nous soyons des zélés pour toi, Seigneur. Seigneur, nous avons un cœur pour le salut des âmes. Nous voulons que cette année, Seigneur, beaucoup de personnes qui ne te connaissent pas viennent à toi. Lorsque nous regardons tout autour de nous, nous voyons les besoins et nous savons que la réponse se trouve auprès de toi, Seigneur. Et nous te prions ce soir, donne-nous les moyens d'être ces témoins efficaces pour toi, à une heure, Seigneur, où le monde a besoin. Viens bénir la France, Seigneur. Bénis notre nation, bénis cette ville de Villefranche-sur-Saône. Bénis, Seigneur, le député Alexandre Portier, que nous avions pu rencontrer. Nous prions pour le maire, prions pour l'agglomération, Seigneur. Les responsables locaux, nous les remettons entre tes mains. Peu importe les lois qui peuvent passer, nous comptons sur ta grâce et nous te demandons d'intervenir, que les écailles tombent des yeux de ceux qui sont tout autour de nous, Seigneur, dans ces villes où tu nous as placés. Nous repoussons, Seigneur, l'aveuglement qui vient de l'ennemi,
qu'il y ait comme une conviction de péché et qui descende, Seigneur, sur ces communes, que les gens puissent prendre conscience de leur état spirituel. Nous intercédons dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous repoussons les plans de l'ennemi, nous repoussons les projets de l'ennemi, Seigneur. Nous voulons cette ville pour toi, nous voulons, Seigneur, ces communes pour toi, dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait comme un réveil, Seigneur. Je te prie pour mon frère, pour ma soeur, et pour notre Église, Seigneur, que chacun d'entre nous, Seigneur, voit la lumière que tu as placée en lui, Seigneur, briller de tout son éclat, que nous puissions attirer à nous. C'est vrai, nous avons des soucis, nous avons des problèmes, mais nous sommes une lumière, Seigneur, et nous voulons que cette lumière brille, et que malgré nos soucis, malgré nos problèmes, que quelqu'un nous voit, Seigneur, et soit attiré vers toi. Tu disais dans ta parole, personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et ce soir, nous sommes là devant toi, toi notre Père. Attire les Caladois à toi, attire-les à Jésus-Christ, attire ceux qui sont autour de nous, attire-les, Seigneur. Nous les voulons pour toi, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloria ci te la que te pose. Celui qui nous donne de l'espérance, celui qui agit. Mon Dieu, que ta volonté soit faite dans cette région, dans la ville, s'il te plaît. Et que vraiment, Seigneur, tous ceux qui ont reçu un témoignage que le Saint-Esprit leur rappelle ces paroles qu'ils ont entendues, Seigneur mon Dieu. Que ce soit l'occasion de l'ensevelissement de la sœur de la semaine passée, Seigneur. Vraiment que tous ceux qui ont entendu puissent se poser des questions, Seigneur. Que le Saint-Esprit parle à des cœurs, Seigneur mon Dieu. Et que nous puissions être attentifs à ta direction, attentifs quand tu nous parles de quelqu'un, de parler à quelqu'un, Seigneur. Parce que tu as fait de nous des témoins. Nous ne voulons pas compter sur notre propre force, mais nous voulons compter sur ta grâce. Nous voulons compter sur le Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous mettra les paroles de la bouche. Bien, Seigneur, afin que nous puissions accepter la parole, c'est que toute la gloire te revienne. Nous te prions dans le nom de Jésus que ta volonté s'accomplisse selon la prière de notre frère, Seigneur mon Dieu, et que tous ceux qui ont été évangélisés dans les temps passés puissent venir, Seigneur, tous ces personnes qui ont reçu des témoignages, que le Saint-Esprit leur parle et que, mon Dieu, qu'ils cherchent ta face et que tu les conduises à ta maison là où tu veux t'entendre, Seigneur. Entends les soupirs, entends ceux qui se posent des questions sur ton existence, Seigneur mon Dieu, et que tu puisses vraiment leur donner une preuve de la réalité de ta personne. Je te prie, merci Seigneur Jésus, parce qu'à la croix tu as donné ta vie pour tout chacun, Seigneur. Ouais, c'est à la croix. Les nations, toutes les ethnies. C'est à la croix que tu appelles le pécheur, c'est vrai. La voix de la croix, l'appel de la croix, l'appel de l'amour divin. Amen. Amen. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Et je te prie pour ceux à qui j'ai rendu témoignage à l'hôpital pendant mon séjour. Je demande, Seigneur, que la parole que j'ai pu leur apporter, le traité que j'ai pu leur donner, puisse, Seigneur, réveiller leur conscience et de prendre réalité, de prendre conscience que un jour sur la croix, un homme est monté, et cet homme, c'était Jésus-Christ, et qu'ils aient cette révélation de leur péché, de leur perdition, et qu'ils puissent réaliser, Seigneur, pleinement que tu les veux pour toi, que tu veux les sauver, que tu veux les guérir, que tu veux faire d'eux des nouvelles créatures. Oui, Seigneur, te prions au nom de Jésus, Père, d'agir par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. C'est moi, Seigneur, je t'ai apporté tous ceux qui sont en possession d'un calendrier, Seigneur, ou de littérature biblique, Seigneur, la Bible aussi, ceux qui l'ont posé simplement sur une And you do show to Scott and my Te prions simplement, Seigneur, pour que la révélation de la croix se fasse dans nos cœurs, que tu nous as trouvés, nous, Seigneur, tu es venu nous chercher.
s'attendait à rien, Seigneur, et pourtant toi tu es venu et tu as parlé à nos cœurs, tu nous as montré ta grâce, ta miséricorde. Et c'est cette révélation particulière, Seigneur, qui vient en nous un jour et qui nous révèle, Seigneur, que tu es Dieu, qui nous révèle que tu es celui qui règne, qui nous révèle, Seigneur, que ta parole est la vérité, qui nous révèle, Seigneur, que tu es Dieu au-dessus de tout, qui nous révèle ton amour à la croix et qui nous révèle ton pardon. Alors, Seigneur, merci, parce que tout cela, Seigneur, vient d'en haut, Seigneur. Ce ne sont pas nos paroles qui peuvent les donner, mais c'est simplement, Seigneur, ta grâce qui descend dans les cœurs et qui permet, Seigneur, par une seule parole, de changer le mal en bien et de les amener à la véritable connaissance. Seigneur, nous sommes un pays, Seigneur, qui a besoin de revenir aux choses basiques, Seigneur, de ta parole, à la simplicité de ta parole, à la simplicité de l'Évangile. Croire simplement, Seigneur, retrouver, Seigneur, cette dimension de vie, Seigneur, qui dépasse tout ce qui se passe sur la terre, parce que, Seigneur, rien de ce qui est sur la terre ne va survivre. Même des grands stratèges commencent à le dire maintenant, qu'on ne sait pas si la terre va continuer d'exister. Alors, Seigneur, nous voulons réaliser, nous savons, Seigneur, que la terre passera, parce que tu l'as dit dans ta parole, mais nous savons aussi, Seigneur, que ta parole demeurera éternellement. Alors nous savons, Seigneur, que dans ta parole se trouve tout ce qui est nécessaire à la vie de l'être humain sur la terre. Il suffit simplement d'en recevoir la révélation. Et toi, Seigneur, tu es tu es un Dieu qui se révèle. Alors viens, Seigneur, toucher les cœurs, viens toucher tous ceux, Seigneur, qui sont dans des difficultés, tous ceux, Seigneur, qui sont errants sur la terre et qui ont besoin de trouver, Seigneur, cette encre solide, Seigneur, qui se trouve au pied de la croix. Merci, Seigneur, pour ta grâce et pour ta fidélité. Et merci, Seigneur, pour qui tu es encore aujourd'hui. Sois loué et béni, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, que le Seigneur nous bénisse ce soir. On va aller dans l'Ancien Testament. On va aller dans le livre des rois. Parce que nous sommes des rois et des reines. Et on va parler d'un prophète. Dans le livre des rois, on va parler d'Élisée. On va parler du prophète Élisée. Dans 2 Rois chapitre 4, on va lire le verset 8 et 10. Le verset 8 à 10.
Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Alors c'est un beau témoignage que cette femme va rendre à Élisée, mais nous savons qu'au travers d'Élisée, Dieu cherche à nous parler, à nous instruire, à parler à son peuple. Élisée passe par Sunem, et vous connaissez l'histoire de la Sunamite. La Sunamite. La Sunamite, donc, dans ce passage, eh bien, c'est cette femme qui va accueillir, qui va pousser son époux à accueillir Élisée dans sa maison. On va revenir là-dessus. Mais la ville de Sunem se trouve dans le territoire d'Issachar. Et Sunem veut dire un lieu, ou bien, comment on va dire, un double lieu de repos, on peut dire comme ça. Voilà, c'est un endroit qui évoque le repos et qui non pas simplement un simple repos, mais vraiment un repos. Et Issachar, la particularité de la tribu d'Issachar, c'est le discernement. Ouais, c'est le discernement. Il connaissait les temps. Et Élisée passe souvent là-bas. Et du coup, il a été repéré par cette femme. Et cette femme va décider, avec son mari, de l'inviter à manger. Et puis, ils vont lui préparer donc une chambre haute. Au travers de ça, on voit quand même de belles choses. Cette femme va dire, en parlant d'Élisée, il va dire, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Un saint homme de Dieu. Alors, je crois que dans cet événement, on va revenir là-dessus. On ne finira pas forcément ce mardi, mais on reviendra là-dessus jusqu'au fils donc, de la Sunamite. Mais déjà, les qualificatifs que cette femme va trouver dans la personne d'Élisée. Élisée, pour elle, était un saint homme. Un saint homme. Et vous savez que le mot « saint » veut dire « mis à part ». Mis à part. Et nous sommes dans un moment où nous avons besoin, en tant qu'Église, de revenir à cette réalité. Il y a quelques années de cela, on nous avait dit qu'il faut que nous nous comportions de la même manière comme se comportent les gens du dehors, pour pouvoir les gagner à Jésus-Christ. Mais je pense qu'il est maintenant temps que nous puissions leur montrer que nous sommes un peuple à part, que nous puissions leur montrer que je suis un homme à part, que je suis un jeune garçon à part, que je suis une jeune fille à part, que nous sommes une famille à part, que nous sommes une communauté à part, que nous ne voulons pas les mépriser, certes, mais nous voulons que notre distinction soit visible. Parce qu'on se rend compte finalement que tout ce que le monde donne n'apporte pas une vraie satisfaction. Et en se mettant à part, nous pouvons mieux attirer leur attention. Et je crois que nous sommes arrivés à cela. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 1er et le verset 2, lorsqu'il s'adresse à l'église de Corinthe, il va dire ceci à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits
à la sainteté, à ceux qui ont été sanctifiés, nous dit Louis II, et Second 21 nous dit, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui, partout, voilà, il va adresser sa lettre à ceux-là, mais à ceux qui ont été conduits à la sainteté, à ceux qui ont été sanctifiés. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, eh bien, nous sommes conduits à la sainteté. Et là, si je reviens sur l'étymologie de ce mot « mis à part », lorsque nous venons à Jésus-Christ, Jésus nous met à part. Jésus nous sépare. Jésus nous sépare. À plusieurs reprises, la Bible nous montre que Dieu sépare. Il ne sépare pas parce qu'il méprise les autres. Il sépare pour attirer l'attention sur quelque chose qui vient du ciel, quelque chose qui vient d'en haut. Parce que lorsque nous serons au milieu de la foule, eh bien, la foule n'arrivera pas à savoir la source de la joie qu'on manifeste, la paix qu'on manifeste. Mais lorsque nous sommes séparés, eh bien là, nous pouvons mieux attirer leur attention. Et chacun d'entre nous, et c'est pour ça que c'est important d'être à Christ, pour que Christ nous conduise à la sainteté, à la séparation. Il faut savoir que cette séparation, et c'est pour ça que lorsqu'on nous avait dit il y a quelques instants, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a quelques années, on nous a dit mais il faut se comporter comme les autres, eh bien, beaucoup se sont lancés parce que la séparation n'est pas facile. La séparation n'est pas facile. La séparation, des fois, est difficile, compliquée. Et des fois, ça entraîne une rupture. Et quand on nous dit, vous pouvez continuer comme ça, oui, on peut continuer comme ça parce que c'est le plus facile. Mais laissons Jésus, ce soir, nous conduire à la sainteté. Nous conduire vraiment à la sainteté. Le croyant est sanctifié par la foi en Jésus-Christ. Lorsque nous restons attachés à Jésus-Christ, eh bien Jésus va nous aider à nous séparer. Et nous avons besoin de nous séparer. Et nous sommes appelés à être saints. Alors, dans Romains chapitre 6, c'est le verset 22, c'est l'apôtre Paul qui parle aussi aux Romains. Et l'apôtre Paul va dire ceci: maintenant que vous avez été libérés du péché, maintenant que vous avez été affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. La version second 21 dit ceci: maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Non seulement Jésus nous sépare, Jésus nous conduit à la sainteté, mais nous devons nous progresser dans la sainteté. Et c'est beau de dire à quelqu'un que vous avez pour fruit, le fruit que vous produisez, un arbre grandit et l'arbre produit du fruit. Et de dire que en te regardant, le fruit que tu produis, les conséquences de ton acte, c'est la progression dans la sainteté. C'est-à-dire que nous veillons à rester mis à part. Ça n'empêche pas de rigoler avec les autres, ça n'empêche pas de manger avec les autres, ça n'empêche pas d'être normal avec les autres. Il y a quelqu'un qui me donnait quelques paroles de témoignage. La dernière fois, me disait que ses filles sont allées vers leur papa. Et les papas ont dit, mais est-ce que votre maman vous amène à l'église? Oui. On dit, les enfants, ils n'ont pas voulu passer à côté. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'église? Et quand les enfants ont raconté à leur papa, eh bien, ce qui se passe à l'église, eh bien, il était tout étonné. Ah bon? Parce que nous sommes normaux. Nous sommes normaux, nous sommes au milieu des gens. Mais quand même, en même temps, nous devons veiller
à continuer dans la progression. Alors la Sunamite dira donc à Élisée, ben, je sais que cet homme, eh bien c'est un saint homme de Dieu. Et que le Seigneur nous donne d'être un saint homme de Dieu. Oui, elle savait un peu quelque chose, puisqu'elle est de la tribu d'Issachar, comme on l'a dit tout à l'heure. Elle est israélienne, et en regardant, elle a dit oui, c'est un saint homme de Dieu. Peu importe que ce soit des gens qui connaissent Dieu, que ce soit des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais nous sommes arrivés à un moment donné où, en nous regardant, qu'on dise, eh bien, ce jeune garçon, cette jeune fille, cette mamie, ce bébé, je ne sais pas, ce homme, eh bien, même cet employeur, comme a dit un jour mon patron, alors que, eh bien, il y a une affaire qui va entraîner beaucoup d'argent, et le fournisseur l'a appelé un peu et a murmuré, attention quand même à celui que vous allez mettre à la tête de ce projet. Et il a crié très fort, ne murmurez pas, j'ai entièrement confiance en le. Je sais qu'il ne me volera pas. Et cet homme, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas chrétien, mais il avait vu quelque chose. Il a vu quelque chose. Eh bien, c'est un saint homme de Dieu. On est resté sur la sainteté, mais on peut aussi rester un peu sur homme de Dieu, femme de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu. Alors je ne sais pas, cette expression n'est pas le privilège des prophètes, pas du tout, puisque, eh bien, nous aussi on nous appelle enfants de Dieu. On nous appelle homme de Dieu, femme de Dieu. Et je crois que tout chrétien doit être des hommes de Dieu. Toute chrétienne doit être des femmes de Dieu. Homme de Dieu, femme de Dieu, enfant de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Un jour, eh bien, Maggie disait à Shalom, eh bien, toi qui es africaine, tu n'aimes pas porter les vêtements africains. Et elle répond à sa maman, elle était encore assez petite, j'ai pas besoin de porter des vêtements africains pour que les gens, en me voyant, sachent que je suis africain. Et une belle réponse qu'elle avait donnée. Et nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin d'artifice. Nous n'avons même pas besoin peut-être d'ouvrir la bouche avant qu'on ne réalise que cette personne, elle est née de Dieu. Elle est née de Dieu. Cette personne, homme de Dieu, enfant de Dieu, veut dire naître de Dieu. Ça veut dire appartenir à Dieu. Ça veut dire être au service de Dieu. Je suis de Dieu. Et c'est ça, un enfant de Dieu. L'apôtre Paul, que nous avions cité tout à l'heure, va dire, au début de tous ses épîtres quasiment, il va leur dire, moi je suis un serviteur de Dieu. Mais on aurait pu lui dire, quand il était dans le livre des Actes des Apôtres, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas dit avant, quand tu étais... Parce que ce sont des lettres qu'il avait envoyées. Mais quand il était dans le livre des Actes des Apôtres, il va nous répondre, j'avais pas besoin. Et il avait raison. On voit l'apôtre Paul dans le livre des Actes, on n'a pas besoin qu'il nous dise qu'il est au service de Dieu. On le voit au travers de tout ce qu'il fait. Et on pourrait dire, ben lui là, c'est un vrai serviteur de Dieu. Mais même sans rajouter vrai, tout ce que nous voulons, c'est que les hommes nous voient et disent, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et les deux sont liés. Amen. Les deux sont liés. Un saint homme de Dieu. Un homme de Dieu séparé. Si nous nous séparons, eh bien, nous pouvons grandir dans cette identité que Jésus nous a donnée et surtout réussir à attirer l'attention de ceux qui nous entourent.
Nous ne voulons pas attirer leur attention pour faire croire que nous sommes des gens spéciaux, non pas du tout. Mais nous voulons attirer leur attention parce que nous voulons qu'ils deviennent comme nous. Nous voulons que la vie que nous possédons, eux aussi puissent en bénéficier. Et la Sunamite a dit, je vais lui construire en quelque sorte une chambre haute. Et une demeure a été mise à sa disposition, à la disposition d'Élisée. Et c'est une demeure très simple, mais elle représente l'essentiel de tout homme de Dieu, de toute femme de Dieu, de tout enfant de Dieu. Ce que nous devons posséder, ce qui devait faire notre vie. D'abord, c'est une chambre haute. La chambre haute dans la Bible nous parle de prière. La chambre haute nous parle de prière. Les disciples, c'est vrai que quand on a de l'âge, tout ça, on préfère le plein pied. C'est plus facile. Mais la chambre haute nous parle d'une vie de prière. Une vie de prière. Mais la chambre haute, nous le voyons dans Actes chapitre 1, verset 13, les disciples vont se retrouver là, dans cette chambre haute. Et dans cette chambre haute, ils étaient ensemble. La prière nous lie plus que toute autre chose. La prière nous lie plus que toute autre chose. Il y avait un jour, une situation compliquée. Et tellement compliquée que, les hommes ont cherché à régler la situation, mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Et la situation s'était envenimée. C'était une école biblique. Et l'école biblique était sur le point de s'éclater. Et le directeur de l'école biblique, qui est un de nos pasteurs, l'école biblique se trouvait en Afrique à ce moment-là, la situation était explosive. Et donc, il n'y avait pas d'autre choix. Il avait essayé tout ce qu'il pouvait. Et puis finalement, il doit plier bagages et partir. Et l'école biblique sera irrécupérable. Et alors qu'il est rentré dans son bureau, il rassemble ses affaires. Il était animé de colère. Il était animé de déception. Il va revenir en France. L'échec était là. Et puis même l'avenir. Tous ces gens qui se forment pour servir le Dieu qu'il avait prêché si bien. Alors tout ça, et il a fait ses bagages et tout, a rassemblé ses documents. Mais avant de partir, il a voulu quand même prier. Il a voulu quand même prier. Et puis, il s'était mis à prier. Un tout petit peu. Et puis, il a continué à prier. Vu qu'il s'en va, il ne reviendra pas. Il a commencé à continuer à prier un peu. Et puis finalement, il priait de tout son cœur, en demandant à Dieu que tout ce qui a été semé dans ce pays, que ça ne se perde pas. Et il a continué à prier. Il a continué à prier. Le Saint-Esprit était là. Il faut savoir que la chambre haute aussi, c'est là où se manifeste le Saint-Esprit. C'est là où il s'était manifesté la première fois. Et même si d'autres fois le Saint-Esprit va se manifester ailleurs, la chambre haute est aussi liée à la manifestation du Saint-Esprit. Et puis, il a prié. Et Dieu lui a dit, si c'est que tu m'as laissé, j'aurais pu régler cette situation. Alors, il avait continué à prier différemment. Ouais, je te demande pardon. J'avais cru qu'en tant que directeur, mon intelligence, ma capacité me permettre de régler cette situation. Mais j'avais eu tort. Je te demande pardon. S'il te plaît, règle cette situation. Il était resté là, devant le Seigneur.
Oh, ça a duré quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Mais alors qu'il était là, dès qu'il avait dit, il règle cette situation, Dieu a réglé la situation. Ce qui était explosif et tout, il n'était même pas sorti, que les gens étaient venus. On veut te demander pardon. On ne veut pas que tu partes. Je vous demande pardon aussi. Mais finalement, on pense qu'il faut faire comme ça, comme ça. Le Saint-Esprit a donné des idées. La chambre haute. La chambre haute. Ouais, c'est une chambre haute avec des murs. La femme a dit avec des murs. Et une chambre haute, une petite, une grande, mais l'importance, c'est la chambre haute. Avec des murs. Et pourquoi des murs? Parce qu'il faut que ça soit solide. Il faut que ça soit en dur. Et là où on nous parle de dur, c'est le contraire de la fragilité. Avec des murs pour que ça ne soit pas facilement démoli lorsque les vents soufflent. Et notre vie spirituelle est appelée à avoir déjà des fondements solides. Une solide fondation. Jésus nous en parle dans Matthieu chapitre 7. Mais aussi avoir des murs solides et constants. Nous rentrons dans des moments où le vent a soufflé. La pluie est tombée. Il y a eu des tempêtes. Mais la maison qui est construite en dur, sur de solides fondations, tient bon. Nous entrons dans ces moments. Alors, je n'ai pas eu l'occasion aujourd'hui de réécouter les informations, mais hier nuit, j'ai entendu dire qu'il y a eu une nouvelle secousse en Turquie et en Syrie, peut-être. Ouais, vous savez, voilà, donc j'ai vraiment pas eu le temps. Je me disais, ben, tiens, on avait prié, c'est vrai, pour ces personnes-là hier soir, quand on priait, mais j'ai pas suivi, donc je ne sais pas. Et l'information disait qu'il y a des immeubles qui se sont écroulés à nouveau. Ce qui voudrait dire que malheureusement, eh bien, si ces immeubles sont habités, il va y avoir encore des morts. Nous sommes arrivés dans ces moments. C'est vrai qu'on pourrait prendre cette parabole dans Matthieu chapitre 7 comme une parabole générale. Mais on pouvait comprendre aussi qu'il y aura un temps où il y aura la pluie, il y aura des incendies, il y aura des tempêtes, il y aura des tremblements de terre. Et c'est surtout en ce temps-là que nous avons besoin d'avoir une vie spirituelle bien bâtie et bâti sur un bon fondement et bâti sur du dur. Un lit, voilà, donc on était à Sunel, donc un lieu de double repos, ou un double lieu de repos, et puis le lit symbole de repos, qui évoque la paix de l'âme. Et Jésus dira à un moment donné, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, recevez mes instructions, afin que vous ayez le repos pour votre âme. Ne vous inquiétez de rien. Et je disais que, eh bien, cette chambre, eh bien, ce sont les éléments dont nous avons besoin. Dont nous avons besoin. Et nous avons besoin d'être des chrétiens capables de retrouver le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. À un moment donné, on sera fatigué. À un moment donné, on sera chargé. À un moment donné, on n'en pourra plus. À cause des situations. Mais ceux qui vont tenir bon, c'est ceux qui vont apprendre à aller vers le Seigneur pour se décharger. Aller vers le Seigneur. Apprendre à aller vers lui pour se décharger. On l'avait dit plusieurs fois. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Alors si je dis, est-ce qu'on a au milieu de nous
des frères, des sœurs qui ne s'inquiètent de rien, peut-être qu'on n'aura pas de main qui va se lever. Bon, d'accord, on s'inquiète. Mais la suite, en toutes choses, faites connaître à Dieu. Alors, qui sont qui l'ont expérimenté? Eh bien là, on n'aura pas toutes les mains qui vont se lever. Quand on dit ceux qui s'inquiètent, on aura toutes les mains qui vont se lever, parce qu'on s'inquiète tous. Maintenant, quels sont ceux qui expérimentent le repos de Dieu? Il y aura quelques mains qui vont se baisser. Et dimanche, nous parlons de vivre des expériences. La foi, eh bien, se concrétise par des expériences que nous vivons. Et soyons de ceux qui vont apprendre. Amen. De ceux qui vont apprendre à se confier en Dieu. Amen. Il y a un lit, symbole de repos, mais il y a aussi une table. Mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier. Il y a une table. Et la table, c'est le lieu de travail, mais c'est aussi le lieu de repas. La table nous parle de travail, nous parle de ce que Dieu nous demande de faire, de nous occuper de ses affaires, de ne pas être des chrétiens, des chrétiennes paresseux. Et la table nous parle aussi de cet endroit de restauration. Alors restauration, c'est-à-dire restaurant, voilà, où on mange. Alors, vous pouvez le citer par cœur. Il dresse en face de moi une table. En face de l'adversaire. Ma coupe déborde. Il restaure mon âme. La table du Seigneur. Voilà, la table du Seigneur. Et on se rend compte que le Seigneur nous nourrit quand nous nous dépensons pour lui. Quand nous nous dépensons pour le Seigneur, lui, il nous nourrit. Amen. Il restaure notre âme. Il délecte notre âme. Il nourrit notre âme. Il nous donne à manger. Et même s'il y a des ennemis, dira David, il dresse quand même une table devant moi, en face de mes ennemis. Et les ennemis ne peuvent rien. Pourquoi? Parce que, eh bien, quand la table est dressée, le serveur, c'est pas n'importe qui, celui qui sert à la table, donc les ennemis, ils peuvent même pas venir perturber le repas, parce que quand ils voient le gabarit du serveur, et puis moi je mange bien, je me délecte. Voilà, donc ça nous parle aussi donc, de la réalité de Dieu dans notre vie, la communion avec lui. C'est notre Dieu qui nous demande, comme nous l'avions dit aussi à plusieurs reprises, nous avons été créés, non pas, nous avons été sauvés, non pas par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour accomplir les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. Gardons cette idée que si nous nous dépensons pour le Seigneur nous nourrit, il nourrit notre âme. Et puis, non seulement il y a une table, mais il y a aussi un siège. Il y a un siège et puis un chandelier. Le siège, eh bien, nous fait penser à... j'ai pensé à ce verset dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Wow. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Assis par la foi dans les lieux célestes. Et c'est beau quand nous arrivons véritablement à nous approprier ce verset. Vous savez, des fois on est à l'église, que ce soit en semaine ou le dimanche, et vous serez d'accord avec moi, on est là, assis physiquement, mais on n'est pas là.
Ça vous est déjà arrivé, hein? Notre esprit vagabonde. Voilà. Peut-être qu'on est assis, mais on est ailleurs. Je ne sais pas où, hein? Je ne saurais pas vous dire. On est carrément ailleurs. Notre esprit vagabonde. Voilà. Et le corps est là, mais voilà, la personne même n'est pas là. Puis à un moment donné, on dit, Lolo, ah ben même là, il n'est pas là. Puis à un moment donné, tu m'appelles? Il est revenu, voyez. Et imaginez que, alors que ça nous arrive à tous, mais ce que nous pourrons vraiment nous approprier, c'est que, eh bien, nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Que, eh bien, tout comme dans cet exemple, ça peut arriver, mais quand on arrive à s'approprier cette vérité, que le vrai moi, ma vraie personnalité, se trouve là-haut en ce moment. Se trouve là-haut en ce moment. Et je suis assis ensemble avec Jésus-Christ. Le privilège, assis dans les lieux célestes. Et ce que je communique à mon âme, ce que je communique à mon esprit, détermine les réactions que je peux avoir en face des circonstances. Et David pourra dire à un moment donné, en face de circonstances terribles, puisqu'il en avait vu, David, il en avait traversé, où il a failli mourir, plus d'une fois. Mais devant une circonstance où eh bien, il pourrait commencer à trembler à nouveau, il a appris une leçon, et il va dire, mon âme, retourne à ton repos. Retourne à ton repos. Reste calme. Reste dans le repos. Voyez-vous, quand nous pouvons nous approprier cette vérité, que nous ne sommes pas simplement en train de marcher sur cette terre, mais le vrai nous se trouve dans les lieux célestes, assis. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit aux Éphésiens. Il nous a ressuscités, il nous a fait asseoir avec lui. Un jour, vous le connaissez, Élisée, dont nous sommes en train de parler. Il était calme. Il était calme. Et puis, il y avait ces soldats qui étaient arrivés, ces militaires qui étaient arrivés, animés de colère. Et ils ont été envoyés pour le tuer. Et quand son serviteur était sorti, quand il les a vus, il a vite rentré. Peut-être il a fermé la porte. Il a dit, nous sommes perdus. Ils sont là. Élisée était resté tranquille, calme. Et puis, il va dire à son serviteur Géasi, ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Et le serviteur, aveuglé, va dire, mais ceux qui sont avec nous, on n'est que deux. Et finalement, Élisée prie que Dieu lui ouvre les yeux. Et c'est beau ce qui s'est passé là. Il n'a pas prié en disant, Seigneur, je prie que ces soldats soient paralysés. D'abord, non, pas encore. Je prie que ces soldats soient repoussés, pas encore. Il n'a pas à ce moment-là dit, toute arme forgée contre nous soit sans effet. Non, pas encore. Il y a des moments pour ces prières. Mais là, il a prié. Il n'a même pas prié pour son serviteur en disant, enlève la peur. Je prie que tu n'aies pas peur. Non, la peur sera toujours là. Mais il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Donne-lui de voir ce qu'il n'a pas encore vu, ce qu'il ne voit pas. Et si c'est nous, ce soir, Élisée dira, eh bien, ouvre-leur les yeux et donne-leur de voir là où ils sont assis. Là où ils sont assis. Élisée, lui, peut-être, il est comme quelqu'un qui
peut-être n'a pas vu, mais qui a cru. Jésus a dit à Thomas, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Et ce dont nous avons besoin, un siège, c'est de croire ce que la Bible nous dit, que nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes assis avec lui. Nous sommes assis avec lui. Il y a des gens, regardez, imaginez que je sois assis là, et puis Jésus est là, et puis il y a un ennemi qui vient, des fois même l'ennemi vient de ce côté. Et malgré que Jésus soit assis à côté de moi, je commence à trembler, à trembler, et puis à un moment donné, je me lève, et puis paf, je m'en vais en courant. Alors que j'étais assis à côté, en disant, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi, oh s'il te plaît, sauve-moi, sauve-moi, il me poursuit. Ah oui, ça c'est la prière de la peur, ça. Et en même temps, quand on court, on est essoufflé, voyez-vous. Alors que tu étais assis à côté. Mais pourquoi est-ce que je suis parti? Eh bien, parce que je n'avais pas pris conscience. Peut-être parce que je n'avais pas vu. Seigneur, ouvre-lui les yeux. Ouvre-lui les yeux. Un siège. Un siège. La Bible dit que Marie s'assoit au pied du Seigneur. Et Marthe, elle est partie à la cuisine. Elle prépare. Et puis elle est fatiguée. Elle était agitée. Elle était anxieuse. Et puis finalement, elle vient vers Jésus et lui dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur, cette paresseuse... Non, elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça. Cela ne te fait-il rien que ma sœur ne vienne pas m'aider? Et Jésus va lui dire, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. La bonne part. Et c'est vrai que des fois, on s'inquiète, on s'agite. Mais on ne prend pas le temps de s'asseoir au pied du maître. Maître, qu'est-ce que tu en penses? Voici la situation. Oui, je la connais, ma fille. Je la connais, mon fils. Et avant même que tu ne viennes me voir, eh bien, j'avais préparé la solution. C'est bien que tu sois venu assise à mes pieds. Je vais te montrer. Et c'est des moments bénis, des moments de bénédiction, des moments qui nous empêchent de nous enfuir en courant. Parce que le Seigneur nous tranquillise. Et puis, eh bien, un chandelier. Vous savez, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Celui qui illumine notre intelligence pour comprendre les plans de Dieu. Celui qui nous donne du discernement. Celui qui nous ramène à la tribu d'Issachar. Qui nous montre ce qu'il faut faire selon les temps que nous traversons. C'est aussi le Saint-Esprit, eh bien, c'est cette lumière qui brille en nous. La Bible dit que quand le Saint-Esprit était descendu ce jour-là, il était comme une langue de feu. Alors, on sait que ce n'est pas la nuit, c'est au petit matin. Mais imaginez que ce soit la nuit. Imaginez que ce soit la nuit. Eh bien, ça va éclairer tout alentour. Ça sera un autre spectacle. Ils vont voir la lumière. Sachant que ces chambres hautes, à l'époque, puisque c'est un pays chaud, il n'y a pas de fenêtres fermées comme là. Il y a des ouvertures. Il y a des ouvertures tout autour des fois. Et le Saint-Esprit veut nous éclairer, veut illuminer notre vie. Voilà un peu au travers de cette première partie, le témoignage de la Sunamite, ce que ça peut nous apporter. Élisée, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Et ma prière, c'est que quelqu'un puisse se dire, on va peut-être tous ensemble prier. On reste sur ce verset 9.
en disant, Seigneur, Père, même si je n'entende pas, que quelqu'un puisse dire, je sais que cette femme est une sainte femme de Dieu. Que quelqu'un puisse me voir et dire, je sais que ce jeune garçon est un saint homme de Dieu. Oh, même un enfant de Dieu, ça nous irait bien. Que le Seigneur nous donne de vivre ce verset. Mais si nous faisons cette construction, tout ce qui va avec, la petite chambre haute, c'est sûr que, eh bien, les gens, en nous voyant, diront, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des saints de Dieu. Amen. Amen. On va remercier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier pour le témoignage de cette femme, témoignage rendu à Élisée. On sait que ça ne s'arrêterait pas là, mais nous te prions ce soir, afin que tu nous donnes d'être de ceux qui vont garder ce chandelier allumé dans notre cœur, ceux qui vont apprendre à s'asseoir à tes pieds, ceux qui vont réaliser qu'ils sont assis avec toi dans les lieux célestes. Mais nous voulons aussi, Seigneur, nous mettre à table, nous dépenser pour toi, Seigneur, et nous laisser nous restaurer, nous délecter par toi. Nous voulons, Seigneur, expérimenter le repos, apprendre à venir à toi, Seigneur, comme toi tu nous l'as dit. Venez à moi pour que je vous donne le repos. Nous voulons avoir une vie chrétienne solide, basée sur toi, mais avec des murs de foi, avec des murs de persévérance, pour que quelles que soient les tempêtes qui vont souffler, Seigneur, nous ne tombions pas. Nous voulons, Seigneur, notre chambre haute. Ça peut être une petite chambre haute. Quelqu'un pourra dire, moi je ne consacre que 5 minutes par jour. C'est petit, ces temps de prière. Mais si nous sommes fidèles, Seigneur, même si la chambre haute elle est petite, le Saint-Esprit se manifestera. Et ta gloire se manifestera. Et nous serons à l'écart. Et les gens nous verront et verront la lumière qui est en nous. Ouvre nos yeux, Seigneur. Peut-être il y a quelqu'un qui se pose des questions ce soir. Quelqu'un qui peut-être est à bout. Quelqu'un qui va dire, je risque de ne pas tenir longtemps à cause de cette situation. Ouvre les yeux, Seigneur, de quelqu'un ce soir, afin que cette personne puisse voir là où il est assis. Et lorsque j'ouvre les yeux et que je réalise que je suis assis à côté de Jésus, celui qui me menace, celle qui me menace, Seigneur, je ne laisse même pas le Seigneur s'adresser à cette chose. Je prends de l'autorité et c'est moi qui dis, va-t'en au nom de Jésus-Christ. Et Jésus hoche la tête en disant, tu as bien fait mon enfant. Ouvre les yeux, Seigneur, de quelqu'un ce soir, afin que nous puissions prendre autorité sur une situation qui cherche à nous décourager, sur une situation qui croit qu'on ne peut pas la solutionner. Seigneur, et bénis chacun d'entre nous. Bénis le reste de cette semaine. Accompagne-nous dans notre travail, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur, au jour le jour, pendant la nuit. Et donne-nous de ne pas oublier ce que tu nous as enseigné ce soir, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.